Aujourd'hui, le Seigneur vient nous rappeler son commandement d'amour et il nous appelle ses amis. Il nous invite à porter du fruit. Nous reconnaissons combien c'est difficile d'être fécond. Nous restons parfois prisonniers de nos fragilités, qui peuvent pourtant être un chemin dont peut se servir le Seigneur. Et souvent aussi de notre égoïsme. Pour certains d'entre nous, la précarité de leurs conditions de vie est telle que la désespérance prend le dessus et qu'il est difficile d'aimer et d'accepter d'être aimé. Nous prierons particulièrement pour nous ouvrir les uns aux autres et pour fuir l'indifférence et l'individualisme. En ce jour où nous fêtons saint Isidore le laboureur, modèle de paysan chrétien, nous pourrons aussi prier pour nos amis agriculteurs au front de ce combat contre le Covid-19. Entrons ensemble dans la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, montre-moi le chemin pour porter du fruit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi pour que vous alliez, que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Comme de nombreux passages de l'Évangile, celui-ci est un condensé du chemin de vie chrétienne. À l'heure où Jésus va donner sa vie sur la croix, il tient ce dernier discours à ses disciples, dans une ambiance solennelle et intime. Quelle est la dernière volonté de Jésus ? Que va-t-il laisser comme testament ? Un commandement, mais pas un commandement ordinaire. Au moment de mourir, Jésus nous appelle ses amis. Il change le statut de ses disciples. Ils deviennent ses amis parce qu'il meurt pour eux, et il offre un chemin d'amitié. De sa part, l'invitation est là. Comment devenir réellement ami ? En suivant son commandement. Est-ce requis pour être l'ami du Christ ? Oui, mais pas dans le sens où nous l'entendons souvent. Pas comme un serviteur qui se préoccuperait seulement de la volonté de son maître pour l'accomplir fidèlement. C'est plutôt comme un ami qui veut grandir dans cette amitié tant estimée. Tel est le sens de ce dernier commandement. Jésus nous dit : pour croître dans cette amitié, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. C'est-à-dire, sachez vous aimer, puis aimer à votre tour. Comme c'est simple, se savoir aimer, s'accepter aimer gratuitement comme un ami. Et puis vouloir remercier non par devoir, comme un serviteur, mais par gratitude. Aimer en retour jusqu'au don de soi. Ce don de soi prend ensuite une forme particulière. Aller et porter du fruit. C'est la façon d'aimer, de donner sa vie que Jésus propose à ses apôtres. Voilà pourquoi Jésus termine en nous offrant tout. Ce que vous demanderez, il vous le donnera. Il donne tout parce qu'il demande tout. Que demander alors si ce n'est son amitié, si ce n'est porter du fruit, d'apprendre à aimer ? Il nous le donnera. Et pour moi, quel est ce don de soi que le Christ me propose aujourd'hui ? Quel est le fruit qu'il me demande de porter ? Et que demanderai-je alors comme grâce ?
Méditons avec Mère Teresa, qui nous invite à aimer ceux que nous côtoyons. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ces paroles devraient être pour nous non seulement une lumière, mais une flamme qui consume l'égoïsme, obstacle à la sainteté. Jésus nous a aimés jusqu'à la fin, aux limites même de l'amour, jusqu'à la croix. L'amour doit venir de l'intérieur de nous-mêmes, de notre union avec le Christ, une effusion de notre amour pour Dieu. Aimer devrait nous être aussi naturel que vivre et respirer, jour après jour, jusqu'à notre mort. Saint Jean a dit quelque chose de très curieux. Comment pouvez-vous aimer Dieu que vous ne voyez pas, si vous n'aimez pas votre voisin, votre prochain, que vous voyez? Et il utilise des mots surprenants. Si vous dites que vous aimez Dieu alors que vous n'aimez pas votre voisin, vous êtes un menteur. Ne pouvant voir le Christ, nous ne pouvons lui exprimer notre amour. Mais nos voisins, nous pouvons toujours les voir et nous pouvons faire pour eux ce que, si nous le voyions, nous aimerions faire pour le Christ. L'amour commence chez soi et nous trouverons les pauvres également dans notre maison. Il est facile d'aimer les hommes qui sont au loin. Il n'est pas toujours facile d'aimer ceux qui sont près de nous. Il est plus facile de donner un bol de riz pour soulager la faim que de soulager la solitude et la souffrance d'un être privé d'amour dans notre propre maison. Faites régner l'amour dans votre maison, car c'est là que vous devez commencer à aimer. Seigneur, garde-nous fidèles les uns aux autres, dans ton amour. Ne laisse rien ni personne nous séparer de ton amour et de l'amour que nous devons nous porter les uns aux autres. Amen. Pendant tout ce temps, entre Pâques et Pentecôte, nous continuons d'invoquer l'Esprit Saint et nous prions à partir du Veni Creator. Cette semaine, nous continuons d'écouter la 5e strophe. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Alors, quelques clés pour combattre le péché avec l'aide de l'Esprit Saint. Mener une vie rangée. Rejeter la tentation de manière catégorique. Appeler l'ennemi par son nom et implorer l'aide de Dieu. Combattre la désolation, combattre la paresse. Utiliser aussi les armes que Jésus a utilisées dans le désert. Se confier à un directeur spirituel. Faire appel à l'archange Saint Michel et faire appel aussi à la Vierge Marie. Merci Seigneur de nous protéger par ton Esprit Saint. Donne-nous la force de résister à l'ennemi sous toutes ses formes, et que l'amour soit le plus fort, et ainsi ta grâce pourra surabonder. Ensemble, prions notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu très bon, nous célébrons dans la joie le Christ ressuscité des morts. Nous accueillons jour après jour la bonne nouvelle de sa résurrection. Il est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre vie. En ce temps d'épidémie et de confinement, nous te présentons les malades et leurs familles, ceux et celles qui meurent en ces jours, parfois très seuls, malgré les attentions du personnel hospitalier. Nous te présentons leurs familles et leurs proches qui ne peuvent célébrer les funérailles de la manière qu'ils auraient souhaité. Seigneur ressuscité, visite les uns et les autres dans leur cénacle intérieur. Viens apporter de la lumière dans leurs douleurs et leurs angoisses. Seigneur ressuscité, refais les forces de tous les soignants, de celles et ceux qui font vivre notre système de santé. Soutiens de ta grâce ceux et celles qui assurent la vie de notre pays. Envoie ton Esprit Saint à ceux qui dirigent notre pays et aux responsables des États dans le monde. Seigneur ressuscité, viens visiter nos cénacles de confinés. Apporte ta paix là où nous n'en pouvons plus de nous supporter. Apporte ta joie là où nous sommes inquiets pour l'avenir. Que ton Esprit Saint nous apprenne à t'accueillir pleinement et à vivre dans ta lumière, qu'il nous prépare à sortir du confinement avec le cœur rempli de foi, d'espérance et de charité, pour participer à la vie du monde et y porter ta lumière. Esprit Saint, entoure de ta douceur nos frères et sœurs catéchumènes, qu'ils vivent ce temps prolongé qui les prépare au baptême avec paix et espérance, que le jour venu, ils nous aident à sortir pour être d'authentiques témoins de l'amour de Dieu, plus fort que la mort. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse et nous garde dans sa paix. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.